examiner ce que le Seigneur, l'Éternel, avait mis à notre disposition au travers du livre des Juges, au chapitre 6. Quelques aspects que nous allons rappeler tout à l'heure, parce que nous poursuivons notre message sur le thème « Va avec la force que tu as ». Le dimanche passé, nous avons rappelé ce qui s'était écoulé la semaine antérieure, en disant qu'il fallait se fortifier et prendre courage. Mais le message était focalisé sur le fait d'aller avec la force que chacun de nous pouvait détenir. Aujourd'hui, nous poursuivons ce message. Va avec la force que tu as. La force ici, ce sont les capacités qui peuvent être intellectuelles, qui peuvent être vues au plan moral, qui peuvent être vues au plan matériel, au plan financier et au plan de moral, la détermination en tant que telle, et même au plan spirituel, on parlerait de la foi. Et quand Dieu nous appelle à lui, en réalité, il tient compte de cet élément. Il tient compte du fait que tous, en tant qu'humains, nous ne détenons pas les mêmes capacités, les mêmes qualités, les mêmes capacités intellectuelles. Non. Il y en a qui en ont un peu plus. Et tout ça, c'est le don de Dieu. Voilà pourquoi nous avons rappelé dernièrement que même au niveau de la parabole, lorsque le Seigneur a donné la parabole des talents, il n'a pas donné le même nombre de talents à tous. Il a donné 5, 2 et 1 talent, en tenant compte des capacités et donc de la force de chacun. Et tel que nous sommes là, si Dieu s'est intéressé à nous, c'est parce qu'il sait que quel que soit ce que nous sommes capables de lui être utiles et de faire sa joie. Chacun selon sa force, selon ses capacités. Amen. Amen. C'est pour cela même que dans le livre de Chroniques 9, de 2 Corinthiens 9, l'Éternel Dieu dit que chacun donne selon qu'il l'a consenti, selon sa volonté. Et il relève encore le fait que, mais tout en sachant que celui qui donne peu, moissonnera peu. Et celui qui donne assez, moissonnera également assez. Il moissonnera beaucoup. Et donc, je voudrais encore rappeler à quelqu'un, et à toute l'Église de Dieu, que quand le Seigneur nous dit d'aller avec la force que nous avons, chacun a une certaine force, chacun a une certaine capacité. Ne te néglige pas. Ne pense pas que tu es tellement bas que tu ne serais pas important ou importante dans l'Église de Dieu. Non. Au contraire, Dieu a besoin du peu que tu peux lui apporter dans la soutenance, ou au plan matériel, ou au plan d'une certaine grâce que l'Éternel Dieu aura déposé au-dedans de toi. Alors, pour aujourd'hui, nous allons prendre comme référence 2. 1 Roi 17. Nous prenons 1 Roi 17. De 1 à 16. Et 1 Roi 17 de 1 à 16. Et nous prendrons
Matthieu 8, de 1 à 4, et de 5 à 13. En fait, si tu veux, tu peux marquer de 1 à 13. Mais si j'ai mis de 1 à 4 et de 5 à 13, c'est parce qu'il y a deux moments que nous voulons faire remarquer avec cette subdivision. Amen. À titre de rappel, dans Jean 6, on nous dit que la main de Madian fut puissante contre Israël. La main de Madian fut puissante contre Israël. Et pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Voyons cette idée que toi tu es Israël, nous sommes Israël, nous sommes le peuple de Dieu. Toi tu appartiens à Dieu. Nous sommes son peuple. Nous sommes les brebis de son pâturage. Et Madian en face, c'est celui qui veut hypothéquer notre avenir. C'est celui qui veut couper, interrompre notre relation avec Dieu. Mais en passant par quoi? En pillant nos opportunités, en pillant ce que nous pouvons avoir comme biens matériels qui peuvent nous aider à survivre. Madian, c'est celui-là qui vient arracher ta bénédiction, qui veut étouffer ta bénédiction. Madian, c'est cette force. Et donc c'est tellement tu entends parler mais que tu n'as jamais vu physiquement, mais qui réellement porte un frein à ta volonté de progresser, à ta volonté d'évoluer dans la vie. Madian, c'est l'image des forces négatives qui sont là pour te décourager, pour combattre ta foi, pour vouloir montrer. Ce sont ces forces-là qui veulent montrer que ton Dieu ne fait rien et qu'il ne serait capable de rien. Madian, c'est cette forme d'opposition à ta volonté d'aller de l'avant. Madian, c'est tout ce qui s'oppose à ton vouloir d'aller de l'avant, à la volonté d'aller de l'avant. C'est tout ce qui s'oppose à ta réussite. C'est tout ce qui s'oppose à ta paix. Madian, c'est tout ce qui vient troubler tes soirées pour que les nuits ne soient pas calmes. Calmez cet enfant, je vous en prie. Alors, bien aimé, on nous dit ici que Israël fut très malheureux à cause de Madian. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Mais pour sortir de ce malheur, pour sortir de cet état de cause, c'est toujours la Bible qui le dit, les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Et lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël qui leur dit
manière dont vous devez faire ma joie, mais vous ne m'avez pas écouté. Voilà pourquoi, moi l'Éternel, j'ai permis qu'il y ait des troubles, dans votre vie, dans votre marche. Vous n'avez pas écouté ma voix. L'Éternel ne s'est pas arrêté là. Nous prions un Dieu dynamique. Nous prions un Dieu dynamique. Un Dieu qui se meut, qui se déplace. Un Dieu vivant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu regarde partout. Notre Dieu est omnipotent. Il est omniprésent. Et il est omniscient. C'est-à-dire on peut l'invoquer au même moment que nous ici, en Asie, en Amérique, en Europe, dans n'importe quel pays du monde. Il va entendre, il va comprendre dans n'importe quelle langue et il peut exaucer à celui qui a la bonne disposition. Mais il faut qu'il te trouve au bon endroit. Et lorsque tu es au bon endroit et tu as la bonne attitude, il s'intéresse à toi. Je reviens encore sur ce que je viens de dire. Pour ceux qui prient déjà Dieu en tant que tel, en esprit, en vérité, il faut être au bon endroit pour que le Seigneur te conduise dans ta destinée. Maintenant, pour ceux qui le cherchent encore et qui sont perdus, quel que soit l'endroit où tu te trouves, à l'image d'Abraham, qui était encore idolâtre, mais quand il voit en toi des bonnes dispositions, il se révèle à toi, il te parle et il t'appelle, il te fait appel, parce qu'il t'a connu d'avance, il t'avait connu avant que tu sois formé dans le sein de ta mère. Et cette disposition, nous la trouvons dans le livre de Romains au chapitre 8. Pour tous ceux qui l'ont connu bien avant, il les a aussi appelés. Et quand il nous appelle, il nous justifie. Et après nous avoir justifiés, il nous aide à ce que nous entrions dans sa gloire. Amen. Amen. Et donc, lorsque Madian, malgré le fait que c'est l'Éternel qui a permis les situations que Israël est en train de vivre, lorsque les enfants d'Israël ont crié au sujet de Madian à l'Éternel, l'Éternel envoyait un ange, son ange avec une parole. Et lorsqu'il a envoyé la parole, il dit, vous n'avez pas écouté ma voix. Et finalement, Israël était devenu attentif à la voix de Dieu. Et Dieu qui est dynamique a commencé à circuler pour voir lesquels des enfants d'Israël avaient une réelle volonté de sortir de la mauvaise situation dans laquelle Madian les avait soumis. Et quand il circule, il n'a pas trouvé deux, il n'a pas trouvé trois, mais il a trouvé une seule personne, Gédéon, qui était sur le terrain. Et Dieu aime les gens qui sont dynamiques comme lui. Dieu aime les gens qui sont travailleurs comme lui. Voilà pourquoi il nous dit ceci, qu'il soumet à la malédiction quiconque fait son œuvre avec négligence. Alléluia. Notre Dieu soumet quiconque fait son œuvre avec négligence à la malédiction. Beaucoup de gens se battent aujourd'hui de leur situation qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, qui n'évolue pas. Pour certains, c'est vrai, c'est un blocage par les forces maléfiques. Mais pour d'autres, c'est parce
parce que tu connais Dieu, tu aimes Dieu, mais tu fais son œuvre avec négligence. Et ton blocage, ça ne sert pas de chasser au nom de qui que ce soit, au nom de Jésus ou pas, parce que tu es responsable de ton propre blocage. Et tu tournes en rond, parce que tu ne fais pas bien l'œuvre de l'Éternel. Parce que tu es négligent, tu es négligente. Parce que tu prends les choses à la légère. Parce que lorsque les informations passent, tu penses que ça ne te concerne pas, ça concerne seulement certaines personnes. La Bible dit que Dieu avait permis que Israël soit en souffrance. Il a envoyé Madian, les Madianites aller piller leurs biens, les dominer, parce qu'ils n'avaient pas écouté et ils n'avaient pas obéi à la voix de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous venons prier, ce n'est pas à cause de X ou Y. Et lorsque tu arrives dans le lieu de la prière, que personne ne t'empêche d'adorer Dieu comme il se doit. Que la présence de qui que ce soit ne soit pas un obstacle pour toi. Et à cause de cela, sois libre. Sens la liberté dans ton cœur, au plus profond de ton cœur. Et sers Dieu en esprit en vérité. Tel que la voix de Dieu résonne dans ton cœur, bien-aimé, lève-toi et sers le Seigneur. Lorsqu'il te trouvera en train de te battre au prime abord avec tes propres efforts, il viendra et il t'appellera vaillant héros. Quand il va t'appeler vaillant héros et que toi tu seras étonné de ne pas comme mériter ce que l'Éternel Dieu te donne comme titre, ou mériter, c'est comme si tu ne méritais pas la place à laquelle l'Éternel Dieu t'aura élevé. Mais l'Éternel Dieu va te donner des explications. Pourquoi? Eh bien simplement parce que tu as été dynamique comme lui. Parce que notre Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Il ne se laisse jamais surprendre par l'ennemi. C'est pour cela qu'il s'était intéressé à Gédéon, qui, malgré la persistance des Madianites, avait dit piller leurs biens. Gédéon a dit, je suis enfant de Dieu. Je dois épargner, je dois travailler, je dois être sur le terrain. Jusqu'à ce que l'Éternel Dieu intervienne lui-même. Mais moi, je ferai ma part en tant qu'homme. Tu as une part dans l'œuvre de Dieu. Tu as une part pour la paix au sein de ta famille. Tu as une part pour pacifier le pays. Tu as une part pour évangéliser, faire connaître Dieu à l'humanité. Oui, tu as une part. Tu as une portion de travail à faire. Et si tu ne le fais pas, tu auras des problèmes avec le Créateur. Parce qu'il t'a aimé, il t'a choisi. Et il t'avait préparé pour cela. Et si tu n'es pas à ta place, il pourrait te tourner le dos. C'est l'homme qu'il est écrit dans 2 Chroniques 15. Que l'Éternel Dieu est avec nous lorsque nous sommes avec lui. Mais lorsque nous l'abandonnons, il nous abandonne. Alors bien aimé, lève-toi. Va sur le terrain, descends, comme Gédéon l'avait fait. Tes raisons ne sont toujours pas valables devant le Seigneur. Tu as même décalé les heures de culte, parce que tu veux que les gens fassent ta volonté. Ce n'est pas les gens. Tu as affaire à Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, tu as affaire à Dieu. On s'était convenu. Parce que pour toi, si on avait dit que le culte devait commencer à 10 heures, tu ne serais pas à 10 heures. Tu devais venir à 12 heures. Pourquoi tu te comportes comme ça, mon fils, ma fille? Pourquoi tu es rebelle vis-à-vis de Dieu? C'est toi qui prends les engagements. Vous convenez à ce que tu devais rencontrer ton Dieu à partir de 8h30 ou 9h. Et tu n'es jamais là à temps. Parce que tu as toujours des raisons qui ne sont pas valables. En fait, j'aurais te le dire devant Dieu. De Agé. Le prophète Agé reçoit de la part de l'Éternel et dit, révisez vos voies et regardez la manière dont vous servez le Seigneur. Pendant que la maison de l'Éternel a besoin de vous, vous prenez soin de vos maisons à vous, qui sont lambrisées, qui sont en défaillance. Et la maison de Dieu se détruit.
La Bible dit ceci toujours dans le livre de Agé. Vous mangez beaucoup et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Et le salaire de celui qui est négligent, semblable à de l'argent qu'on met dans une poche. Il dit ceci exactement, que le salaire d'une telle personne tombe dans un sac percé. Tu ne pourras rien faire avec ton argent parce que tu as négligé la maison de l'Éternel. Sois attentif, quelle que soit la virulence des combats. Sortez avec les enfants de peur, je vous en prie. Avant de venir au culte, priez parce que quelquefois ceux qui viennent avec vous le matin, on nous l'a dit, vous quittez la maison, vous êtes libre. Arrivez quelque part, comme le diable sait que vous allez à la prière, il s'attache à vous. Et pour venir distraire les gens à l'église. Pour sortir les gens de la concentration. Je vous dis, les petits enfants qui sont là, s'ils sont saints, si Christ est revenu aujourd'hui, ils vont monter. Mais toi et moi, on ne sait pas encore quel sera notre sort. Et donc il faut bien se préparer avant de venir. Préparez même les enfants. Nous le disons souvent que c'est nécessaire quelquefois de prier pour les enfants nuitamment. Lorsqu'ils sont encore à un âge de bas âge, vous pouvez arriver dans leur chambre, vous priez pour eux, afin de les épargner des visitations indésirées. Amen. Vous savez, les agacements d'un petit enfant peuvent concourir à vouloir vous faire manquer le ciel. Vous serez fâché à tout moment et les colériques n'hériteront pas le malheur. Il faut toujours prendre les précautions. Ne croyez pas que lorsqu'il y a du bruit, gna à gauche, à droite pour les enfants, que ce n'est pas grave. Non, non, non. Il y a un impact, il y a une influence, et vous ne savez pas d'où vient cette influence. Un enfant qui était calme depuis la maison, vous lui avez tout donné, il arrive à l'église, se met à crier, à déranger. Il faut parfois vous poser la question pourquoi. Peut-être que les Madianites l'utilisent. Bien-aimés, il faut se lever. La Bible dit que les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel et l'Éternel a envoyé un prophète. Et il leur a dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Et l'Éternel Dieu lui dit, tu es vaillant héros, maintenant lève-toi, tu battras Madian comme un seul homme. Il dit non, je suis faible, je n'ai rien. Et c'est là que l'Éternel Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Et dès qu'on lui a dit, il dit, ah bon, mais moi je suis d'une famille pauvre. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux amener, qu'est-ce que je peux faire pour influencer tout Israël. Il dit, va avec la force que tu as. Vous voyez, une seule personne présente sur le terrain va déclencher le processus de paix en Israël. Gédéon. Il dit, si c'est toi l'Éternel qui me parle, laisse-moi aller prendre une offrande et je vais te présenter. Et comme ça, je serai sûr et certain que c'est l'Éternel qui me parle. Et l'ange de l'Éternel qui était là, qui était en réalité l'Éternel lui-même, lui dit, va et j'attendrai jusqu'à ce que tu arrives. Il ne faut jamais te négliger. Tes multiples raisons ne sont pas raisons devant l'Éternel. Dieu a besoin de toi. En tout moment. C'est lui le Dieu de la multiplication qui peut multiplier tes avoirs. Ce n'est pas avec le temps que tu vas tuer là où tu vends ou là où tu fais je ne sais pas quoi, que forcément il y aura changement. Mais c'est Dieu qui ordonne les changements. Dans le temps et dans l'espace. Les gens attendaient la fraîcheur au mois de mai.
la fraîcheur n'est pas arrivée au mois de mai. Parce que Dieu a ordonné le décalage. Le froid au Congo maintenant, à Brazzaville, est arrivé maintenant, il y a 2-3 jours seulement. Tout le mois de mai était chaud. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Sors de tes calculs. Dieu n'est pas dans tes calculs. Dieu n'est pas dans les calculs des hommes. Dieu fait les choses comme il le veut et quand il le veut. Il fait grâce à qui il veut. Amen. Lève-toi et serve Dieu avec la force que tu as. Nous avons dit que la force, elle est aussi morale. La force est aussi mentale. La force peut être matérielle. La force peut être financière. La force, ce sont toutes les dispositions morales qu'il y a en toi qui peuvent te pousser à poser des actes de foi. C'est ça. Ça veut simplement dire, par rapport au degré de ta foi, pose un acte de foi digne et qui justifie le niveau, la hauteur de la foi que tu as en Dieu. S'il n'y a personne, à partir de ta foi, à partir de l'acte de foi que tu auras posé, il y aura quelque chose de nouveau dans le milieu du peuple de Dieu, dans le camp du peuple de Dieu. Oui, voilà pourquoi Dieu te dit, va avec la force que tu as. Écoutez, nous avons communiqué le verset dans 1 voie 17. Nous allons découvrir de quoi s'agit-il. Là aussi, je veux parler de 2 étapes. Sinon, on peut prendre de 1 à 7. On nous dit qu'il s'agit du prophète Élie, le Tishbite, qui était aux prises en son époque avec le roi Akab. Alors, à partir du verset 2, et on nous dit ceci, que la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Que pars ici et dirige-toi vers l'Orient. Cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et c'était le même traitement le soir. Et il buvait l'eau du torrent. Parce que l'Éternel Dieu avait décidé ainsi. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Je m'arrête d'abord par là, à partir du verset 7. Pourquoi l'Éternel Dieu dit à Élie de quitter là où il était pour aller se réfugier quelque part, de quitter la ville dans laquelle il se trouvait pour aller quelque part? Et parce qu'il était aux prises avec un roi pervers, un roi corrompu au plan spirituel. Un roi en Israël qui est corrompu, c'est celui-là qui n'obéit pas à la voix de l'Éternel. Quelqu'un qui est corrompu de nos jours également, c'est quelqu'un qui est loin de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Le monde est en train de nous corrompre avec le bien matériel, avec l'argent, avec son mode de vie, avec son discours. Le monde est en train de corrompre et la corruption est rentrée même dans l'église de Dieu. L'homme de Dieu, Élie, voyant les choses s'aggraver, voyant que l'église n'était plus considérée en tant que telle, voyant l'adoration et le culte qu'on devait rendre à Dieu être profané, Élie était obligé, au lieu de se cacher,
allé à la rencontre du roi Akab et il a proposé un culte de défi, au cours duquel ceux qui étaient avec le roi et les prophètes Astarté et de Baal devaient offrir un sacrifice. Et lui aussi, avec ceux qui pouvaient l'écouter, devait faire autant, offrir un sacrifice. Et il a dit, le Dieu qui devait répondre par le feu, le Dieu qui devait répondre instantanément, c'est désormais à ce Dieu-là que nous adresserons le culte, un culte honorable. C'est désormais ce Dieu-là qui sera honoré en Israël. Et nous savons, nous connaissons l'histoire du mont Carmel. Arrivé là-bas, ceux qui étaient avec les faux prophètes d'Astarté et de Baal ont commencé leur culte avec beaucoup de bruit depuis le matin jusqu'à 12 heures. Et il n'y avait rien, aucune réponse de la part de leur Dieu. Et le prophète Élie a commencé à dire, peut-être que votre Dieu a voyagé, peut-être qu'il dort, peut-être qu'il a un déplacement, criez encore plus fort. Et il n'y avait toujours rien. Il leur a dit, mettez-vous de côté. C'est maintenant mon tour. Et lorsqu'il est passé, la première des choses qu'il a eu à faire, il a constaté que l'autel de Dieu était renversé. Bien aimé, aujourd'hui l'autel est renversé, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un marche contrairement à la volonté de Dieu. Lorsqu'un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, il fait ce qui n'est pas recommandé par la Bible. L'autel est renversé. La Bible nous dit clairement dans le livre de Paul aux Corinthiens que chacun de nous en tant que tel est le temple du Saint-Esprit, que Dieu a fait habiter en nous. Et que nous ne dépendons plus de nous-mêmes, nous dépendons désormais de lui. Parce qu'il a fait habiter son esprit au-dedans de nous, nous devenons à ce moment-là une habitation de Dieu. Et en plus, l'habitation de Dieu ne peut pas être ravie, ne peut pas être gérée par des esprits maléfiques, par des esprits qui devaient l'assujettir. Non. Parce que Dieu, en ce moment-là, répond de sa maison. Dieu garde sa maison. Amen. Amen. L'Éternel Dieu garde sa maison. Son église. La maison de Dieu, ce n'est pas ici où nous sommes. Ici, c'est le temple, c'est le lieu de la rencontre. Oui, on peut l'appeler aussi l'église. On peut l'appeler aussi sa maison parce qu'il a ordonné la construction de l'autel ici. Mais au sens large, l'église, l'édifice de Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est notre prochain. C'est nous ensemble, nous bâtissons l'édifice de Dieu. Lorsque il y a une véritable adoration qui a lieu, le diable ne peut rien. Le diable ne peut rien, il est obligé de lâcher. Même les liens physiques, même les mesures physiques et charnelles ne peuvent rien lorsqu'il y a une véritable adoration. Souvenons-nous des bien-aimés Paul et Silas. Ils étaient jetés dans la prison, enchaînés, liés, mais rien que par l'adoration. Lorsqu'ils se sont mis à adorer le Seigneur, à proclamer sa grandeur, la Bible nous dit ceci. 1. Les chaînes avec lesquelles ils étaient liés se sont rompus
les fondements de la prison se sont fissurés. Et troisièmement, les portes de prison se sont ouvertes à cause de l'adoration vraie, à cause de la hauteur, de la puissance du culte qui était rendue par les deux étant en prison. Bien-aimés, les persécutions en tant que telles, les combats en tant que tels sont un bon thermomètre pour un croyant. Pour un bon croyant, les persécutions sont un bon thermomètre. Lorsque tu n'es pas persécuté, c'est que tu ne veux pas vivre pieusement en Jésus-Christ. Mais quiconque voudrait vivre pieusement en Jésus-Christ, la Bible nous avertit à l'avance. Parce que Dieu ne surprend jamais ses enfants. Ils devront être persécutés. Et la persécution n'est pas un mauvais signe pour un enfant de Dieu. Mais au contraire, cela montre que tu as de la lumière, que tu as quelque chose que le monde n'accepte pas. Que tu as une force au-dedans de toi que l'ennemi n'arrive pas à supporter. Que même sans faire un geste, même sans parler, tu déranges. Et à cause de cela, l'esprit du mal est obligé de venir te combattre pour vouloir te faire reculer. Mais la Bible nous dit ceci, que lorsqu'il y a combat, on peut nous écraser, mais jamais abandonner. On peut, bien aimé, nous banaliser, nous négliger, nous malmener, mais l'Éternel Dieu est avec nous. Et la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et si Dieu est avec nous, qui nous condamnera? Alléluia. Alléluia. Oui, oui. Et donc Élie proclame la gloire de Dieu au mont Carmel. Et comme le combat persistait, et comme le roi était corrompu, ici donc au chapitre 17, Élie était obligé de déclarer des paroles. Il a dit, je déclare à ma qualité de serviteur de l'Éternel qu'il n'y aura plus jamais de bruit en Israël sauf à ma parole. Amen. Amen. Je n'aime pas votre doute là. Amen. Si vous voulez que les choses soient fortes, vous voulez que nos prières soient efficaces, il faut bien qu'on s'accorde. Jusque-là, vous ne le savez pas. Quand vous dites Amen, vous déclarez ainsi soit-il. C'est-à-dire que maintenant aussi, dans les combats qui sont les tiens, dans les combats qui sont les nôtres ensemble, quand tu dis Amen, ça veut dire que ainsi soit-il. De la même manière que l'Éternel avait exaucé Élie, qu'il nous exauce également. Alléluia. Élie a dit, comme vous êtes en train de malmener l'Église, comme vous êtes en train de tout tordre, comme vous êtes en train de traquer le peuple vers une autre direction, et non pas vers l'adoration vraie qui lui procure la paix et la bénédiction, il n'y aura plus de bruit. Vous, les autorités du pays, écoutez-moi bien, qu'il n'y aura plus jamais de bruit en Israël, sauf à ma parole. Et, bien aimé, si Élie en disant cela, un mois après, si le Seigneur l'avait appelé, imaginez la catastrophe qu'il y aurait en Israël. Celui qui a déclaré, bon, il déclare, après quelques jours il meurt, donc il va délier. Est-ce que tu vois, pour un enfant de Dieu, un serviteur, une servante de Dieu, sérieuse, quelle influence l'Éternel Dieu t'a donné? De quelle influence l'Éternel Dieu t'a donné? Bien aimé, nous l'avons expérimenté ici, non? Même au sujet des pluies. Non?
Élie a déclaré. Et depuis ce jour-là, il n'avait plus jamais plu en Israël. Jusqu'au moment où ils sont allés au mont Carmel. Il a dit, bon, maintenant Seigneur, comme le peuple a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu, et maintenant la pluie vient. Et la pluie n'était revenue qu'à la parole de l'homme de Dieu. Voilà pourquoi, pendant le temps de la sécheresse, Dieu qui est le Dieu des temps et des circonstances, il a dit à Élie, je saurai comment m'occuper de toi. Va à tel endroit, reste là, et j'enverrai des corbeaux te nourrir du pain et de la viande. L'eau, tu en auras au torrent de Kérit. Il est allé habiter là-bas. Mais comme il ne pleuvait pas, à sa propre parole, lui-même il a commencé à subir aussi la sécheresse. Dieu a dit, je veux me glorifier par toi. Regarde, le torrent là, il n'y a plus d'eau. Maintenant, quitte-la. Et c'est la deuxième partie de ce texte. À partir du verset 9. L'Éternel Dieu lui dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Bien-aimé, il y a un langage que Dieu exprime devant nous, ou en notre faveur, mais quelquefois nous ne saisissons pas. Et quand nous lisons la suite du texte, que cette femme-là, exactement, elle était veuve, comme l'Éternel Dieu avait dit, que j'ai préparé une femme, une veuve là-bas, qui prendra soin de toi. Mais l'Éternel Dieu a préparé cette femme, ce n'est pas physiquement, mais l'Éternel Dieu s'est révélé dans le cœur, l'âme et l'esprit de cette dernière. Non, il n'y a pas quelqu'un qui lui a parlé qu'il y a un homme de Dieu qui viendra, tu devras prendre soin de lui. Mais la parole de Dieu au-dedans d'elle l'avait convaincue. Il fallait être charitable. Il fallait exercer la charité et la libéralité. C'est la parole de Dieu. Si tu as le dépôt de la parole de Dieu en toi, toute la Bible est là-dedans, même sans être enseignée, elle va se mettre à te faire mouvoir et te placer dans le plan de Dieu pour que tu entres dans ta destinée. Les raisonnements que nous donnons là, ce n'est pas de Dieu. La Bible dit ceci, que notre oui soit oui et que notre non soit non. Parce que notre Dieu, il est qui? Le oui et la main. Alléluia. Alléluia. Il dit va. Il arrive, il trouve une femme à l'entrée de la ville qui ramassait du bois. Le prophète dit, si cette femme-là ramasse du bois, c'est qu'elle va aller préparer. Et si elle doit préparer, c'est qu'elle a de l'eau chez elle. Il l'appelle, il lui dit, va me chercher de l'eau. Yo, Boye n'a jamais, on n'a jamais. Au Monika, donc la entrée à Brazzaville, Boye, non, madame, venez, Lukanga Maï, Nana, Aposanam, Bilamai. Regardez-moi ça. Comment est-ce que Dieu intervient? Et la femme se leva, elle alla. Et elle alla en chercher. La Bible dit que Élie l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta maison. Alléluia. Vous n'êtes plus là où? Alléluia.
de pain. Je t'en prie, dans ta maison. Il est rentré dans la dimension prophétique. Un morceau de pain dans ta main. Ok, dans ta main. Apporte-moi ça dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu. Vous voyez comment est-ce que qui se ressemble s'assemble. L'homme de Dieu en face d'une veuve et que Dieu avait préparé au moyen de sa parole, qu'il avait ensémancé en son sein. Elle réplique en étant reconnaissant, en disant que ça c'est un serviteur de Dieu. Il dit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. En d'autres termes, c'est le fond qui nous reste. Quand nous allons manger, nous allons attendre maintenant la mort. Parce que la famille sévit dans le pays. La dame ne sait pas que c'est lui qui est devant elle. C'est celui-là qui avait provoqué cet état, c'est-à-dire cette calamité dans le pays. Je voudrais dire à quelqu'un qu'un homme de Dieu, même un serviteur du servant de Dieu, peut provoquer une calamité dans la famille, peut provoquer une calamité dans une nation, peut provoquer des situations complexes dans un pays. Oui, c'est possible. J'y crois. Si toi tu ne crois pas, moi je crois. Voilà pourquoi je n'aime pas trop déclarer les choses. Il dit, nous mangerons et puis nous mourrons. L'homme de Dieu est de plus en plus convaincu qu'il est bel et bien dans l'orientation de son Dieu. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Amen. Amen. Il est entré dans une dimension prophétique. Tu as souvent tendance à banaliser les moments de déclaration prophétique qui ont lieu ici. Lorsque les serviteurs de Dieu prêchent, quand ils se mettent à déclarer, il faut faire très attention. Il y a quelque chose qui sort de là et qui peut te contenter et qui peut apporter des changements dans ta vie. Mais si tu banalises, tu as rejeté et tu as manqué la grâce. Amen. Amen. Lorsque l'homme de Dieu a déclaré, la dame n'a pas résisté. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien que Élie. Amen. Elle a logé l'homme de Dieu chez elle. Et à compter de ce jour-là, où il y avait une rencontre spéciale de cette femme avec un coin de l'Éternel, dotée de pouvoir, d'une certaine influence, d'une certaine domination. Cette femme-là, qui croyait qu'elle devait manger le fond et attendre la mort, à cause de son obéissance à la voix de Dieu, elle n'était plus morte. Et toute sa famille est restée en vie, en train de manger, de boire. La farine et l'huile ne terminaient jamais dans le cou. Parce que
elle avait obéi à la voix de Dieu. Amen. Amen. Même quand il y a la calamité, si on te demande d'apporter quelque chose, même s'il ne reste que le fond, la Bible dit ceci, que Élie lui a dit, ne crains point, rentre chez toi et fais ce qu'on te demande de faire. Car ainsi parle l'Éternel. À celui qui reçoit la sémence, celui qui donne la sémence ne lui fera jamais manquer de quelque chose. En sorte qu'il est toujours à pouvoir au bien lorsqu'il y a la nécessité. Ne crains point. Agis avec la force que tu as. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Ne crains point. Ne crains point. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la bouche ne diminua point. Selon la parole de l'Éternel. Que l'Éternel avait prononcé par Élie. Selon la parole que l'Éternel Dieu avait prononcée par Élie. Bien-aimé, c'est vraiment qu'il y a des combats virulents que tu es en train de vivre dans ta famille, que tu es en train de braver. Tu as déjà fait ta part. Aujourd'hui, par ma bouche, l'Éternel Dieu te dit, il prend le relais. Si tu obéis, c'est lui, tu n'auras plus à combattre pour cela. Il t'appelle voyant héros. Parce que toi tu es là. Tu ne crains pas le feu allumé par l'ennemi. Parce que ton père lui-même, c'est un cratère de feu. Ne crains point. Comme ils ont manqué de sacrifier jusqu'à ce jour, jusqu'à ce matin, ce qu'ils voulaient entreprendre contre toi, ils n'arriveront plus. Ils ne vont faire que reculer jusqu'à ce qu'ils échouent. La Bible me dit ceci, que désormais, parce que tu es là, parce que tu crois, parce que tu as foi, et parce que tu obéis à la voix de Dieu, désormais, le chemin de tes ennemis sera ténébreux et glissant. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Je dis ceci, que parce que tu obéis à la voix de Dieu, parce que tu es prêt à agir avec le peu que tu as, parce que l'Éternel Dieu a parlé, désormais, tu resteras en vie et tu seras prospère. Ce que tes ennemis avaient prévu faire contre toi a déjà échoué. Leur chemin et leur voie seront ténébreux et glissants. Ils chercheront à te poursuivre et ça sera un piège pour eux. Et s'ils continuent, ils mourront. Amen. Amen. De la même manière que l'Éternel Dieu avait traité l'armée de Pharaon dans la mer Rouge, c'est pareil. Tes ennemis seront traités pareillement. Là où toi tu passes aisément, pour eux c'est un piège. Ainsi soit-il. Je vais atterrir avec Matthieu. Nous avons parlé de Matthieu 8. Certainement que je vais terminer par là. Nous avons dit qu'on pouvait noter de 1 à 13. Mais lisons d'abord de 1 à 4. On nous dit que lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Verset 4. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur. Écoutez bien. Notre témoignage au niveau de l'Église, les premières personnes auxquelles nous devons en parler, ce n'est pas les païens. Amen. C'est d'abord à l'Église qu'il faut le témoigner.
Verset 4. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Ne va pas en parler dehors avant que le sacrificateur ne puisse prier pour toi par rapport à ce que le Seigneur a fait. Sinon, il pourrait annuler ton témoignage avec des contre-attaques. Va te montrer auprès du sacrificateur et apporte l'offrande. Bien-aimé, lorsque les temps sont graves, lorsque le besoin est urgent, pourquoi tu pleures sans rien présenter à Dieu? Tu es là, tu pleures. Ok, mais Dieu attend. Dans le moment décisif, il faut apporter l'offrande. Ça sert de témoignage et devant ceux qui voient et devant l'éternel Dieu. L'offrande part. Vous savez que Jésus-Christ, pour toi et moi, c'est le sacrifice qui parle pour nous, qui intercède encore jusque-là pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous demeurions dans la grâce. Est-ce que tu le sais? Oui. Si tu veux, tu peux me guérir de ma lèpre. Il dit oui, je le veux, sois pur. Et aussitôt, la lèpre l'a quitté. Il dit non, ne va pas en parler aux gens n'importe comment, va d'abord, auprès des sacrificateurs et apporte l'offrande qui vous a été prescrite par Moïse, mon serviteur. Est-ce que quelqu'un m'entend? On vous donne là les séquelles de l'exaucement et de la protection de la part du Seigneur. Et nous continuons. Comme Jésus entrait à Capernaum, un centenier l'aborda. Ça, c'est une deuxième histoire. L'histoire du lépreux est passée. Celui qui a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Quelqu'un ici dans la salle va dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me bénir. Si tu le veux, tu peux me guérir. Si tu le veux, tu peux ordonner pour que je sois enrôlé quelque part pour un travail. Si tu le veux, tu peux permettre que je puisse avoir mon examen. Si tu le veux, tu veux permettre que je puisse valider mon semestre. Si tu le veux, tu peux me délivrer. Il arrive à Capernaum. Un centenier, c'est un militaire, après un programme de capitaine ou lieutenant, et qui commande une centaine, autour d'une centaine d'hommes, un centenier. Il abordait, priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Alléluia. Il faut être dynamique. Il faut être actif. Il ne faut pas rester toujours rétracté chez soi et attendre l'intervention de Dieu. Non. C'est Dieu-là lui-même qui est dynamique. Il bouge. Toi aussi, il faut bouger. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Lorsqu'il te trouve en train de faire ta part, en ce moment-là, il viendra. Il trouvera en toi des bonnes dispositions et il agira en ta faveur. Regardez le centenier. Il avait un serviteur qu'il aimait bien, mais qui souffrait de paralysie. Ça veut dire que la paralysie n'a pas commencé maintenant. C'est depuis fort longtemps. Et il était très souffrant. Il dit, Seigneur, j'en
J'en ai un là-bas à la maison. Je l'aime beaucoup, il souffre beaucoup. Est-ce qu'on peut aller? Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Il le rassure. Pourquoi? Pourquoi il le rassure? Il a vu le dynamisme qu'il y a au-dedans de cet homme. Les bonnes dispositions, la force morale, la force spirituelle. Ces capacités-là. La Bible dit, va avec la force que tu as. Et le centenier est venu avec la force qu'elle a. La foi. Il dit, Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Aussitôt le centenier, par rapport à la force qu'il avait, au degré de sa foi, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon doigt. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Alléluia. Vous voyez la force? Cette force morale et cette force spirituelle qui te manque, toi et qui nous manque, toi et moi. Manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Quand tu dis manifeste-toi, si le Seigneur se manifestait dans une forme donnée, tu vas supporter sa présence. Nous étions à Kibangu. Nous sommes allés animer un séminaire. On devait terminer par le baptême d'eau. On enseignait. Le frère a suivi les enseignements. Il était très content, ravi. Et on lui a expliqué la différence. On a dit que l'exactitude, lorsqu'on parle de la manifestation de la présence de Dieu, lorsqu'on parle de la manifestation de la présence de Dieu, Dieu peut descendre sous une forme ou une autre. On s'est séparés après avoir chanté les cantiques, tard dans la nuit, il était 23h, il est rentré chez lui. Il arrive chez lui, dans sa maison, avant de se coucher, il s'est mis encore à prier. Il a dit, Seigneur, manifeste-toi. Quand il a dit, Seigneur, manifeste-toi, il y a eu un bruit dans la maison. Après, il a couru, il est sorti, il a laissé la maison, la porte ouverte, il a dit, c'est quoi ça? Moi je suis en train de prier, tout ça. Et moi j'ai dit, bon, en tout cas je vais expérimenter la prière, la prière de tout à l'heure, en disant Seigneur manifeste-toi. Et quand j'ai dit manifeste-toi, il y a eu un grand bruit dans la maison, j'ai peur, je fuis, donc je ne sais pas ce qui se passe. Oh, on est allé là-bas. On a dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais en tout cas, moi, j'ai senti un grand bruit dans la maison, tout. Moi, j'ai dit, regarde un peu autour de toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est tombé ou quoi? Il fouille, il dit non. Rien de tout. Regarde bien, tout est en place, tout est en place. Je dis, merci, La Bible dit qu'il peut apparaître comme un vent. Alléluia. Il peut venir comme un vent. Il est te visiter. Tu as dit manifeste, il s'est manifesté. Amen. Bien aimé, c'est ça. La manifestation de Dieu. On dit manifeste-toi, manifeste. Est-ce que tu es préparé? Tu es préparé à le recevoir? Ça. Alors, voyez, Jésus-Christ a dit Lui, il explique en tant que militaire comment est-ce que la foi de Dieu peut intervenir et l'autorité divine. Il dit, moi, j'ai sous moi des soldats. Quand je dis à l'un viens, il vient. À l'autre va, il va. Fais-moi ceci, il fait. Donc je sais que ce que tu vas dire avec ton autorité là, c'est ce qui va avoir lieu. Et le Seigneur écoutait l'homme parler. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Amen. Nous l'avons déjà dit,
Ce qui peut étonner l'Éternel, notre Dieu, ce n'est pas la manière dont tu t'es habillé. Ce n'est pas l'odeur de ton parfum. Ce n'est même pas ta beauté, parce que c'est lui qui te l'a donné. Mais ce qui peut l'étonner et l'arrêter, c'est l'expression de ta foi. C'est les actes de foi que tu poses qui peuvent faire qu'il marque un arrêt. Alors il te dit encore ce matin, va avec la force de Dieu. Quel est le degré de ta foi? Quand il avait vu Abraham, il n'avait pas vu son âge. Bien-aimé, quand Dieu s'est révélé à Anne, il n'a pas vu l'âge. Va avec la force que tu as. Tu es vieux, tu es âgé, tu es jeune, tu es encore enfant. Va avec la force que tu as. Tu travailles, tu es chômeur, je ne sais pas ce que tu fais. Sers Dieu avec les moyens que tu as. Dieu n'a pas regardé l'âge d'Abraham, il avait 75 ans. Il a dit, sors de la maison paternelle. Je sens que tu as des problèmes. Toi, tu n'as pas d'enfant, mais tu en as besoin. Même si tu ne l'exprimes pas, mais tu en as besoin. Sors de là. Je ferai de toi le père d'une multitude. Et je rendrai ton nom. Voyez ce que tu fais? Il agit en fonction des problèmes qui sont les nôtres. Quel est ton problème, toi? Quelle est ta situation? Mais tu as des preuves. Qu'est-ce qui est impossible? Non, rien. C'est un Dieu dynamique. C'est un Dieu tout puissant. Il a appelé Abraham à 75 ans. Jusqu'à 99 ans, 89 ans. Oh, je dirais même jusqu'à 99 ans. Dieu attendait qu'Abraham fasse un geste selon l'alliance. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand il a dit au centenaire, j'irai et je le guérirai. Il a guéri. Il a guéri le serviteur de son Dieu. Lorsque le lépreux a dit, si tu veux que je sois pur, tu peux me purifier. Il dit, je le veux et sois pur. C'est un Dieu qui veille à l'accomplissement de sa parole. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ce Dieu-là? Moi, je sais ce qu'il m'a dit. Même au sujet de l'implantation de l'église à Combatari, je n'ai pas oublié ce qu'il m'a dit. Voilà pourquoi sa promesse me rend la vie. Sa promesse me rassure. Parce que je sais ce que le Dieu là m'a dit. Oui, mon fils Nathan, quand tu as quitté Point-Noir, Dieu t'a dit quelque chose. Une fois arrivé à Brazzaville, Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. Ma fille, Dieu t'a déjà parlé. Le Dieu qui t'avait demandé d'être à son service aux côtés de son serviteur Emmanuel, il sait ce qu'il va faire avec toi. Sois patiente. Il fera. Il fera. Mais toi, va avec la force que tu as. Il ne te demande pas plus. Va avec la force que tu as. Ne fais pas de comparaison. Un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Mais avec la force que tu as. Un jour, pendant le culte, les gens apportaient des offrandes. Il y en a qui mettaient 10 000, 100 000, 50 000. Une veuve apportait une pièce. Elle a déposé la pièce. Jésus-Christ était là. Il a dit, voici la personne qui a donné tout. Parce qu'elle a donné avec toute sa force. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle agit selon la force qu'elle avait. La devait. Mais toi, tu fais trop de calculs, tu fais trop des opérations. Dieu n'est pas dans tes opérations. Dieu ne regarde pas le temps qui s'est écoulé. Il veille à l'accomplissement de sa parole. Il est avec son église. L'église ne mourra point, l'église ne s'éteindra point.
C'est l'église de Dieu. Lorsque tu as une alliance avec l'Éternel, il ne peut jamais t'abandonner. Ruth avait tissé l'alliance avec l'Éternel au travers de Naomi. Elle a connu beaucoup de choses. La malédiction pesée sur elle pour avoir conclu l'alliance avec l'Éternel était tombée. Bien qu'elle ait connu l'esprit de mort avec la perte de son mari, elle a gardé les enseignements. Et avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Je parle à quelqu'un ce matin que c'est possible parce que tu crois. Tout est possible à Dieu. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne connais pas la particularité de tes combats, de l'adversité qui est en face de toi. Mais marche avec la force que tu as. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur est près de toi. Écoute ce qu'il te dit. Et vas-y. Comme cette veuve à qui Élie s'était adressé. Apporte-moi de l'eau. Elle a porté facilement. Lorsqu'il était question de toucher à la farine, il dit non. La farine, il ne me reste qu'un peu. Et Élie a insisté, il dit, ne crains rien. Fais. Parce que c'est l'Éternel qui est là en tâche. Bien-aimé, ne raisonne pas. Ne demande conseil à personne. Ce que l'Éternel te met à cœur, fais-le. C'est là que tu vivras le miracle. Est-ce que tu peux courber la tête? Tu peux courber ta tête pour prier un peu?